Salam alaikum wa rahmatullah. Chers élèves, soyez les bienvenus dans votre chaîne PhysiqueWay. Dans cette vidéo, on va faire la résolution d'un exercice qui porte sur le principe d'inertie du programme du tronc commun scientifique. Vous trouverez le lien de la version PDF de l'énoncé dans la boîte de description. Une boule en bois de rayon R égale à 6,4 cm et de masse volumique ρ égale à 620 kg par mètre cube, abandonnée sans vitesse initiale, tombe verticalement dans l'air. L'action de l'air est modélisée par une force unique dont le sens est opposé à celui du mouvement et l'intensité est proportionnelle au carré de la vitesse de la boule. F, l'intensité de la force exercée par l'air, est égale à K fois V carré. K, c'est le coefficient de proportionnalité entre F et V carré. Le graphique ci-contre représente les variations de la vitesse de la boule en fonction du temps au cours de la chute. Question 1. Le mouvement se fait en combien d'étapes? Quelle est la durée de la première étape? Donc là, on a la courbe de variation de V en fonction de T. منحنى تغيرات V بدلالة زمن. شنو كنلاحظوا؟ كنلاحظوا بأن V كتزايد وهنا كتستقر القيمة ديالها. Donc la vitesse augmente et à un instant donné sa valeur devient constante. إذا يمكن لنا نقسموا الحركة لمرحلتين. المرحلة الأولى هي المرحلة ديال تزايد السرعة، والمرحلة الثانية هي المرحلة اللي كتكون فيها السرعة ثابتة. Donc le mouvement se fait en deux étapes. Une étape de 0 à 10 secondes au cours de laquelle la vitesse augmente. Et une deuxième étape à t supérieur à 10 secondes où la vitesse est constante. Donc le mouvement se fait en deux étapes. La durée de la première étape, c'est de 0 jusqu'à 10. Là, la vitesse n'augmente plus, elle est constante. Donc, de 0 jusqu'à 10. Donc, la durée de la première étape, c'est 10 secondes. Question 2. Quelle est la nature du mouvement au cours de chacune des étapes? Donc, dans la première étape, la vitesse augmente. في المرحلة الأولى السرعة كتزايد، وفي المرحلة الثانية السرعة ما كتغيرش ثابتة. Donc, première étape, le mouvement est accéléré. Et dans la deuxième étape, la vitesse est constante, donc le mouvement est uniforme. Or, le mouvement de la boule, il est vertical, il est rectiligne. Donc là, de 0 à 10 secondes, le mouvement est rectiligne accéléré. Et après 10 secondes, le mouvement est rectiligne uniforme. Donc, au cours de la première étape, le mouvement de la boule est rectiligne accéléré. Et au cours de la deuxième étape,
Le mouvement est rectiligne uniforme. Question 3. Déterminer la valeur de K, là c'est K, le coefficient de proportionnalité entre F et V carré. On donne l'intensité de pesanteur G égale à 10 newtons par kilogramme. Donc, on cherche le coefficient de frottement. Or, le coefficient de frottement, il concerne la force exercée par l'air. Donc, il faut connaître la force exercée par l'air. Et on connaît la masse volumique, on connaît le rayon, donc on peut déterminer la masse de la boule. Et on connaît G, donc on peut connaître le poids. Donc, pour pouvoir déterminer F, on va étudier le système qui est la boule. Donc, on va commencer notre étude par désigner le système étudié qui est la boule. Système étudié. La boule. Le bilan des forces. La boule, elle est soumise à son poids. الكرة خاضعة للوزن ديالها. وخاضعة القوة المطبقة من طرف الهواء. La force exercée par l'air. Petit f. Donc il y a deux forces. Le poids de vecteur P. La force exercée par l'air de vecteur F. Or, au cours de la deuxième étape, le mouvement de la boule est rectiligne uniforme. Le mouvement de la boule est rectiligne uniforme, ça veut dire que le mouvement du centre d'inertie est rectiligne uniforme. الحركة ديال le centre d'inertie ديال الكرة حتى هو rectiligne uniforme. وهذا كيعني ماذا؟ كيعني بأن le vecteur vitesse ديال le centre d'inertie il ne change pas, il est constant. Donc VG est un vecteur constant. Or, d'après le principe d'inertie, on sait que si le vecteur vitesse du centre d'inertie est constant, c'est que le système est pseudo-isolé. إلا كانت متجهة السرعة ديال مركز القصور متجهة السرعة ديال G إلا كانت ثابتة هذا كيعني بأن le système est pseudo-isolé. Ça veut dire quoi pseudo-isolé? Ça veut dire qu'il est soumis à des forces qui se compensent entre elles, dont la somme vectorielle est égale au vecteur nul. Donc là, on applique le principe d'inertie. Donc d'après le principe d'inertie, on peut conclure que la somme des vecteurs force qui s'exercent sur la boule est égale au vecteur nul. P plus F égale vecteur nul. Ça veut dire que F est égal à moins P. Et si F est égal à moins P, إلا كانت F المتجهة F كتساوي ناقص المتجهة P، هذا كيعني بأن الشدة ديال F كتساوي الشدة ديال P. Donc F est égal à P. Donc ça veut dire que F, je vais la remplacer par son expression. D'après l'énoncé, c'est K fois V carré égale à M fois G. Or, lorsque le mouvement est rectiligne uniforme, la vitesse est constante. Pour déterminer la vitesse pendant la deuxième étape, retour à la courbe. Donc là, c'est l'étape où la vitesse augmente et à partir de cet instant, la vitesse est constante. Cette vitesse qui est là, elle est là, c'est la vitesse limite, kata, c'est la limite de V. Donc c'est V, on va la noter VL.
VL, c'est la vitesse de la boule au cours de la deuxième étape, au cours de l'étape où le mouvement est rectiligne uniforme. VL هي السرعة ديال الكرة لما كتكون السرعة ديالها ثابتة، لما كتكون الحركة ديالها rectiligne uniforme. Donc ici, le vecteur V, c'est VL. Donc, je cherche K. Donc K, le coefficient, sera égal à M fois G. Et le VL carré va passer au dénominateur sur VL au carré. Implique K égale la masse de la boule, c'est sa masse volumique fois son volume. الكتلة اش كتساوي؟ كتساوي la masse volumique fois le volume. الكتلة الحجمية في الحجم fois G sur VL au carré. Or, le volume d'une sphère, c'est 4 tiers fois pi fois le rayon au cube. Je vais remplacer V ici par son expression. J'aurai donc K, le coefficient de proportionnalité, est égal à ρ fois 4 pi fois R cube fois G sur 3 VL au carré. ρ elle est donnée, R elle est donnée, G elle est donnée et VL on va la déterminer à partir de la courbe. VL باش نحددوا القيمة ديال VL غنرجعوا للمنحنى ديال التغيرات ديال V بدلالة الزمن. إذا هنا عندنا المحور ديال V، هنا عندنا 40، هنا 45، إذا هنا تقريبا VL كتساوي 43. 43 VL est égal à 43 mètres par seconde. Donc, d'après le graphe, VL est égal, c'est la vitesse limite, 43 mètres par seconde. Donc, je passe à l'application numérique. K égale, ρ et les données, c'est 620. Et 4 pi R au cube. R, il faudrait le convertir en mètres. C'est 6,4. 6,4. 1 cm, c'est 10 moins 2 mètres. Le tout au cube fois G. G, c'est 10. Sur 3 fois la vitesse limite, c'est 43 au carré. Donc, on aura K égale 3,67 10 à la puissance moins 3. L'unité de K, l'unité de mg, c'est en newton. Et la vitesse au carré, c'est mètre carré seconde moins 2. Donc, l'unité de K, ça sera newton. Mètre au carré, ça va devenir mètre moins 2. Et seconde moins 2, ça va devenir seconde au carré puisqu'il est au dénominateur. Donc, ça sera newton, seconde carré, mètre moins 2. Merci pour votre attention et à bientôt dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.